Ok. Boker Tov, Hashem Hashem, Naaseh Benatzliach, on est toujours mardi 3 du mois de Iyar et le 27 du mois d'avril. Lechaim Tovim Shalom, un shiur dédié pour notre ami Tzaddik Hayakar, Rabbi Meir Soufan, qui fête son anniversaire, Bezrat Hashem, Yom Uledet Samer, Bechol Asher Tifnei Taskil Vetatzliach, Lechaim Tovim Shalom, même si c'est en loisir, je sais que c'est bientôt, mais très prochainement, ton anniversaire aussi en hébreu. Et Bezrat Hashem, ce shiur t'est donc dédié à toi, à Sarah pour sa refoua shlema, Bezrat Hashem, et à tous tes enfants pour leur mariage. Beaucoup de hatzlacha, beaucoup de bonheur dans ta vie. Kol shatifne taskil ve tatzliach. Merci à tous les autres aussi qui ont acheté un shiur. Donc il y aura aussi pour le 4 mai shiur pour donc de Marco Marek pour la askara de son beau-père. J'attends le nom de ton beau-père, Marco. Le 5 Iyar pour la Madame Seban. Elle m'a pas dit pourquoi, elle m'a simplement dit Madame Seban. Bezrat Hashem, et puis après ça, il y a une très très longue liste encore de 27 cours qui ont été achetés, qu'on fera petit à petit, au fur et à mesure, à peu près à 3 cours, 4 cours par jour, avec l'aide d'Hachem, non seulement pour diffuser la Torah, mais de qui plus est, pour votre réussite à vous tous. Donc même si je ne vous nomme pas et je ne vous appelle pas toujours, il faut Shlema pour tous les malades d'Israël, Achlama Meira, Leilou Nishmat Kol Mete Israël ou Bichlalam, Tzva Hagana d'Israël pour nos soldats, puisque ce soir c'est Yom Zikaron, des Chalalé Israël qui sont tombés sur le camp de bataille, on peut dire ça, le champ de bataille, et donner leur vie pour l'avenir d'Israël, pour la terre d'Israël, pour la nation juive. Et il faut savoir que de mourir parce qu'on est juif, parce qu'on a voulu défendre nos droits, c'est de mourir d'un kiddush Hashem. Il n'y a absolument aucun doute que tous ces tzadikim sont déjà au Gan Eden, ve Hashem est comme Damam Be'ezrat Hashem. Sans plus tarder, refoua shlema pour Chaya Esther Bat Rivka Anna El Narifanela Betor Sh'ach Benot Israël Vechen, c'est aussi l'askara de ma tante Colette Witou Zichrona Livracha, que ce shiur l'accompagne vers les sphères célestes. Amen. On est dans la 18e Mishnah de Masechet Avot Perek Aleph, et on finira avec cette Mishnah puisque ce soir on se reverra Bédlin et pour 2 cours, mais là on est face à la dernière Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot. Rabban Shimon ben Gamiel Omer. Qu'est-ce qu'il nous dit Rabban Shimon ben Gamiel? Al Shlosha Dvarim Ha'olam Omed. Le monde tient sur 3 piliers. Mais non, ça on l'a déjà vu sur la deuxième Mishnah du premier chapitre, que le monde y tenait sur 3 piliers. Alors pourquoi répéter? Réponse, ce n'est pas les mêmes noms, les mêmes mots qui sont enseignés ici. Rabban Shimon ben Gamiel vient compléter ce qu'a dit Shimon HaTzadik dans la deuxième Mishnah, qui lui, vous vous rappelez, avait dit le monde tient sur 3 piliers. Ne prenez pas ces paroles, surtout pas à la légère, bémet, parce que si on n'a pas ces 3 piliers-là avec nous, le monde s'effondre. On parle du monde juif, bien sûr. À la Torah, vers la Voda, vers l'Gminut Rasadim. Le monde tient sur l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot, de la prière et des bonnes œuvres, des bonnes actions, de la tzedaka, de l'empathie pour l'autre, dans tous les domaines. Et bien entendu, il y en a qui disent aussi, la Voda, Mamash, le monde tient sur le fait que l'homme soit capable de transformer le blé, par exemple, en pain. Le fait de transformer ce que Dieu nous a donné en meilleur. Dieu a créé l'or, il est naturel. Mais d'avoir un bracelet en or pour offrir à sa femme, ce n'est pas un travail naturel, c'est un travail artisanal qui vient de l'homme. Et en cela, l'homme devient le complice d'Akadosh Baruch Hu b'maaseh bereshit. Dieu a donné de la nature et toi tu l'as transformé en une chose sociale pour que l'homme puisse en profiter. Maintenant, vient Rabban Shimon ben Gamiel et il dit le monde il tient sur 3 choses. Il dit comme ça. Kayem she'odot leshloshat advarim alelu yeshuvam shebnei adam itkayem. Amirim faresh sheshloshat advarim shediber alehem Shimon Torah avoda gemilut chasadim em sibat metziuto shel haolam. Alors quelle différence il dit ici le Baal HaKehati entre les 3 enseignements donnés par Shimon HaTzadik et ceux de Rabban Shimon ben Gamiel ici? Il dit non. Ça c'est la siba emudeto. Ça veut dire que le monde, il tient sur une raison sans laquelle le monde ne peut pas tenir. Donc, je vous explique en 2 mots ce que ça veut dire. Et c'est très important de le savoir. Quand on veut créer des piliers, si je prends maintenant 3 bouts de bois, que je veux poser par terre pour faire un pilier, est-ce que ça va tenir? Si je pose dessus du poids, non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de fondation. Si tu veux mettre 3 pieds qui deviennent les piliers sur lesquels tu veux t'asseoir, il va falloir que ces piliers-là, pour qu'ils puissent tenir, soient enfoncés. Sinon, c'est des bouts de bois. On parle de piliers. Un pilier,
Ce n'est pas stam posé comme une chaise ragile, une chaise standard. On va poser 4 bouts de bois et on met dessus une plaque pour en faire une chaise. Ce n'est pas de ça dont on parle. On parle d'un pilier. Pour qu'un pilier puisse tenir, il ne peut pas être posé à même le sol. Il doit avoir des fondations. Les fondations des 3 piliers, c'est ce qu'a dit la deuxième Mishnah du Pirkei Avot. C'est-à-dire la Torah, la prière et les bonnes œuvres. S'il n'y a pas ces 3 piliers-là, comme c'est marqué Olam Hesed Ibane, le monde se construit sur le Chesed, on parle des fondations. Maintenant, sur les fondations, il y a le pilier extérieur. Ça veut dire, en d'autres termes, pour que le monde puisse exister, il faut les 3 piliers de l'étude de la Torah, la prière et les bonnes œuvres. Maintenant, pour perpétuer ce roulement de la vie, il va falloir 3 autres piliers qui sont les piliers extérieurs que l'on voit dans la vie et qui sont le din. Le monde tient sur la justice. Et ça, par contre, on est déjà sur quelque chose d'extérieur, de journalier dans la vie quotidienne de chaque juif. Chez Tzadiku et Tzadik, Virshu et Aracha. Que celui qui est raison est raison, et que celui qui est tort est tort. Que le Tzadik soit récompensé pour ce qu'il fait et ce qu'il dit, et que le Racha soit puni pour ce qu'il a fait de mal et ce qu'il a dit de mal. Yatzilu ashok miyad oshko. Comme c'est marqué dans Masechet Sanhedrin, Masechet Shabbat, qui dayan shedin din emet le'amito, car quand viendra le juge faire justice sur terre, comme la Torah le demande, na'asa shutaf le'akadosh baruch hu b'maaseh bereshit. Il dit, comme celui qui étudie la Torah, comme le monde a été créé pour l'étude de la Torah de la même façon, pour perpétuer cette étude de la Torah et lui donner vie, si cette personne-là n'est pas capable de faire aussi la justice sur terre pour l'humanité, eh bien, le monde ne peut pas tenir. Dans la Masechet Souka, à la page 49 à Moudbet, Kol haoset tzedaka ou mishpat, tout celui qui fait justice et qui fait ces jugements, qui ilu malo la'olam kulo chesed. Et on sait que celui qui fait la justice et qui fait les choses comme il le faut, pour ne pas qu'il y ait donc d'injustice, de rbina, on dit en tunisien, eh bien on sait qu'il a fait un chesed dans le monde extraordinaire. En d'autres termes, le fait de faire justice, c'est faire chesed. Il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est qu'il faut être juste dans la vie. Quand tu as tort, il faut savoir dire pardon. Il faut savoir payer les dégâts que tu as faits. Quand tu as raison, il faut savoir reconnaître que tu as raison. Et ça, c'est quelque chose qui équilibre le monde. Vous savez combien Dieu apprécie les hommes et les femmes dans les couples, entre autres, qui savent reconnaître leurs torts. C'est beau quand une femme ou un homme vient vers l'autre et lui dit « Tu sais, je n'ai pas été juste avec toi. Je regrette. Je t'ai fait du mal. » Sans dire « Oui, mais j'étais pas bien, parce que tu comprends. » Sans argument. T'as tort, c'est tout. Prends pas la tête. Laisse-moi, moi, analyser pourquoi tu avais des circonstances atténuantes d'être le pathétique que tu as été. C'est beaucoup plus grand de savoir faire justice et d'être droit dans la vie. Il y a très souvent dans la pathologie, on rencontre des gens qui ne reconnaissent pas leur tort parce qu'ils font justice du pourquoi ils ont eu tort. Ça veut dire, ouais, mais parce que tu m'avais dit déjà la dernière fois, et là tu commences à m'énerver, et tout à l'heure tu m'as répondu, donc voilà pourquoi je te dis va crever. Non, c'est pas juste. Le fait de dire va crever à l'autre, c'est lui souhaiter la mort. Ouais, mais c'est une façon de parler, et puis je suis comme ça. Zed varim she'akadosh baruch hu sonné otam. Il faut savoir que ce sont des choses que Dieu déteste. C'est très injuste, parce que non seulement ça veut dire que tu justifies ta bêtise humaine, mais en plus de ça, tu ne fais pas justice. Tu fais une injustice. C'est-à-dire que l'autre reste sur la position d'avoir été insulté, sous prétexte que toi, tu n'étais pas bien parce que tu estimais que. Et donc, la Torah nous dit ici, Masechet Avot, si tu vas aller chercher la Torah, fais justice. Quand tu as tort, tu as tort. Ne commence pas à chercher des arguments et ne cherche pas à justifier pourquoi tu es tombé si bas. Zéouzé. Ve'ala emet. Donc, on a vu, petit 1, Aladin, c'est première chose, on vient d'expliquer. Maintenant, ala emet. Chez Elo ishakru ish ba'amito vechen shaninu. Im shamoat ishma lekol Adonai elocha v'yashar be'enav ta'aseh. Le Créateur du monde, s'il y a une chose qu'il déteste au monde, mais vraiment, c'est le mensonge. Dieu déteste ceux qui sont remplis de mauvaise foi, ceux qui vivent dans le déni. Sachez que ces gens-là sont considérés comme des mécréants aux yeux d'Hachem. Dieu, il aime le émet. Vous savez, des fois, tu veux prendre quelques jours de vacances et
Tu vas le faire passer sur la maladie, sur toutes sortes de choses. J'ai raté le bus, j'étais pas bien. Sois émette. N'aie pas peur de dire le émette. N'aie pas peur de vivre dans ton émette. J'ai besoin de prendre des vacances, je sais que j'en ai déjà pris, j'ai ça et ça comme problème, est-ce que vous pouvez me l'accorder? Parce que le émette finit toujours par sortir un jour ou l'autre. La vérité, ça s'appelle. Et Akadosh Baruch Hu adore les gens qui vivent dans le émette. Dieu dit qu'il est impossible de faire teshuva si tu ne reconnais pas le émette dans ce monde. Mais de vivre dans le déni, de vivre dans la mauvaise foi, dans l'ignorance de la vérité, alors automatiquement ça te mène à la haine. Un peu comme les nations du monde vis-à-vis d'Israël. Ils savent la vérité, ils savent que le peuple d'Israël est un peuple pacifiste, gentil, qu'on n'a jamais fait de mal à quiconque, qu'on intervient quand on nous lance des missiles. Oui, c'est vrai qu'on intervient, bien sûr. Mais la caméra du bon côté au lieu de mettre constamment de l'autre quand il y a le résultat final. C'est comme quelqu'un, il prend une gifle, 2 gifles, 3 gifles, 4 gifles, 5 gifles, 6 gifles, à la fin, qu'est-ce qu'il fait l'autre? Il lui met une gifle. Qu'est-ce que tu filmes? La gifle qu'il a mis, mais tu as oublié qu'il a pris 6 gifles avant? Ou 8 gifles avant? Ça, on ne le montre pas, on ne montre que le dernier. C'est vivre dans la mauvaise foi. Il faut vivre avec le émette. Combien j'ai rencontré de non-juifs qui sont venus visiter le pays d'Israël, ils sont partis avec des larmes. Toi, j'ai rencontré une chrétienne qui m'a dit, c'est une honte. Je lui dis, de quoi? Eh bien, les médias ont menti. Je dis, pourquoi? Elle me dit, parce que vous avez un pays merveilleux, on est en sécurité ici, vous êtes un peuple extraordinaire. C'est une honte. Je dis, le problème, c'est que dites pas ça aux informations françaises. Ça ne va pas le faire. Ils ne vous feront pas passer, madame. Non. Il faut vendre ce qui se vend bien, ce qui plaît, aller dans le sens du poil. Et Dieu fera payer tout ça extrêmement cher. Comme il le dit ici, le monde s'effondre pour les gens qui vivent dans le mensonge, comme la ville de Sodome et Gomorrhe, comme tous ces gens qui veulent renverser la nature et vivre de façon non naturelle, au nom de l'amour, comme un homme avec un homme. C'est anti-nature. Ça ne peut pas engendrer la vie. Ça ne peut que démonter l'histoire de la morale de l'humanité. Et de là, il dit, écoutez bien, le commentaire est extraordinaire. Car tout celui qui prétend avoir de la émouna, foi en Dieu, ne peut pas vivre dans le mensonge. Car il sait que Dieu déteste les menteurs. Mais quand tu vis dans la vérité, quand tu es quelqu'un de vrai dans la vie, quand tu ne joues pas avec les autres, quand tu n'es pas hypocrite, quand tu ne montres pas une vitrine positive avec une boutique en ruine à l'intérieur, mais quand tu es réellement toi. Par exemple, tu as le droit de ne pas être bien, tu as le droit d'être antipathique, tu ne peux pas être parfait, tu as le droit d'être ce que tu veux, tu as le droit si tu demandes de l'aide, mais tu n'as pas le droit d'être pourri et de pourrir la vie des autres en prétextant avoir des raisons de « j'ai pas eu de chance quand j'étais jeune, on m'a fait du mal, ma mère m'a jamais donné d'amour ». C'est pas le problème des autres. C'est pas le problème des autres. Tu n'as pas épousé une psychiatre et tu n'as pas épousé un psychiatre. Tu as des problèmes, tu n'avais qu'à les régler avant. Tu as le droit de demander de l'aide, mais tu n'as pas le droit de faire subir. Quand on est quelqu'un de émette, on reconnaît qu'on a un problème. On ne cherche pas constamment des raisons pour détruire les autres en disant « oui, mais il faut me comprendre ». Alors, je ne comprends pas. Tu me fais du mal et je dois te comprendre? J'ai pas compris. Non. Tu me fais du mal, tu as un problème, je veux bien t'aider, à la condition où tu reconnais que tu as un problème et que tu demandes de l'aide et que tu te fais soigner. Vous voyez comme quoi ces piliers-là, s'ils ne sont pas respectés, ça crée des divorces, ça crée des dégâts dans les familles, ça crée d'énormes désarrois dans les familles. Tu as un problème avec ton père, tu lui en veux. T'en veux à ton père parce qu'il t'a ignoré pendant que tu étais jeune? Va le voir, règle le problème. Mais ne fais pas traîner ça sur une longueur d'années, par vengeance, en lui disant « attends, moi j'ai pris exemple sur toi ». C'est vivre dans le mensonge. C'est vivre dans l'ignorance du émette. Surtout si ton père t'a demandé pardon. Surtout si vraiment il regrette. Surtout si ta mère a commis ses erreurs et qu'elle reconnaît. Si elle vit dans le déni et si elle vit dans le mensonge, alors éloigne-toi, une malassette. Et si elle fait les pas qu'il faut pour se faire soigner. Si tes enfants font ces pas pour se faire soigner, on a le devoir d'aider les gens. À la condition où ils ne vont pas manipuler le émette pour refaire sortir un venin de mensonge qui sera là pour te pourrir ta vie. Et jusqu'où on peut ne pas répondre quand on nous offense?
Vous savez, j'ai expliqué ce matin à une personne qui m'a appelé qu'on ne se permet avec les autres que ce que les autres nous permettent. Depuis le début, il faut savoir mettre des limites. Depuis le début, il faut savoir à qui on a affaire. Et comme je l'ai expliqué, il faut qu'il y ait de la justice, il faut qu'il y ait du émet. Alors jusqu'où, je vais vous répéter. Parce que ce n'est pas fini. Il y a un troisième pilier. Premier pilier, on a vu, le monde chasse sur la justice. Il faut faire justice. Parce que vous savez, une fois j'ai vu une scène comme ça, je fais une petite parenthèse. J'étais chez des gens, et le grand, il était en train de jouer. Le petit frère vient, et boum, il lui casse tout, il fait le balagan. Le grand, il va dire à sa maman, si je ne t'occupe pas de lui, je vais lui mettre une claque, j'en ai ras-le-bol, j'en ai marre. Et là, la mère a commis pour moi une erreur d'éducation. Elle lui a dit, oh, c'est pas grave, c'est ton petit frère. L'enfant, qui avait peut-être 6 ans, il a dit, et ça, c'est Zematzi qui lui a dit en hébreu, et ça justifie qu'il me casse? J'ai pas compris. C'est parce que j'ai le malheur d'être le plus grand, alors c'est à moi de subir l'injustice. Et j'ai dit à la mère, vous avez commis une erreur. Vous allez prendre le petit et lui dire, c'est pas bien ce que tu as fait à ton frère. Même s'il est petit. Il doit déjà marcher sur les marches du émet et de la justice. C'est toujours le côté, oui mais bon, moi je l'aime bien, ça me fait de la peine de lui faire de la peine. C'est pas de la justice. Et si ça en est à tes yeux, eh bien quand il viendra te casser ton rouge à lèvres, tes crayons, ton portable, eh bien là tu pourras dire, c'est pas grave des petits. Mais quand ça ne te touche pas directement, ben, c'est pas grave, pardonnez-lui, parce que là j'ai de la peine pour lui. Faites très attention à ça. De la même façon, quand une personne dépasse les limites, il faut savoir lui mettre ses limites. Pas shoot. Mais à une condition. Ve'al la shalom. Ça veut dire que quand on veut faire justice et émettre, toute cette justice et cette vérité ne peuvent ressortir que face à une situation si on sait qu'en face, ça ramène la paix. C'est pour ça que je vous donnais un conseil d'un mamash qui vaut tout l'or du monde. Nous ne sommes pas dans la génération des critiques et des jugements. Sachez-le. Les gens ne supportent plus d'être critiqués, d'être jugés. Les gens en ont marre de cette situation parce qu'ils souffrent tellement d'un mal intérieur que tout est à fleur de peau. Même une réflexion constructive aujourd'hui a un effet d'un missile reçu sur le corps. Donc, quand est-ce qu'on fait la justice? Quand est-ce qu'on fait la vérité? Que quand on arrive au shalom. C'est-à-dire que le but de la justice est de dire la vérité, c'est de construire le shalom. Ça me rappelle l'histoire d'un mec qui m'a raconté, il m'a dit, Rav Tuitou, j'ai fait une grosse bêtise, j'ai trompé ma femme, est-ce que je dois lui dire? Je lui ai dit, et si tu lui dis, tu vas te sentir mieux toi? C'est quoi le but de lui dire? Il m'a dit, non, je vis très mal, je suis tombé, je regrette, je lui ai dit, c'est la première fois, tu comptes le refaire, c'est quoi ton problème? Il m'a dit, non, j'adore ma femme. Je lui ai dit, dans ce cas-là, ne dis pas. Parce que tu vas tout détruire. Parce qu'elle va perdre l'estime. Ne dis pas. C'est pas joli, je suppose que les femmes vont être révoltées d'entendre une chose pareille. Mais moi, je ne me réfère pas à ce que je pense personnellement, je me réfère à ce que nous dit la Torah. Faire justice, eh bien maintenant, sois 2 fois plus gentil avec elle, parce que tu l'as trahi. Faire le émet, ne mens plus jamais à ta femme. Et quand tu as des problèmes ou des fantasmes, je ne sais pas quoi, parle à ta femme. Dis-lui la vérité sur ce que tu es toi. Et le dernier, vis en paix avec elle, dans le shalom. Pas toutes tes vérités sont bonnes à dire si elles ne mènent pas au shalom. Et c'est ce que nous apprend ici Rabban Shimon ben Gamiel. Ve'al ha-shalom. C'est pour cela que si vous avez des conflits avec vos époux ou les enfants et autres, si ça n'aboutit pas à cette justice, cette discussion, cette vérité mise sur la table au shalom, mieux vaut ne pas démarrer quoi que ce soit. Parce que si le but d'une discussion, et c'est pour ça qu'il faut savoir discuter dans la vie, quand tu viens et que tu dis, regarde, je vais te dire des choses, mon but c'est de finir cette discussion, mamash, dans le shalom. Ne prends pas ce que je dis pour te faire du mal. Je ne veux pas te faire de mal. Mais par contre, il y a un mal qui est en train de se faire et je suis obligé de t'en parler pour construire. Ça s'appelle le shalom. On va mettre 3 pieds. Sur 2 pieds, le monde ne tiendrait pas. Il faut 3 pieds. Donc, on va discuter d'un problème, reconnaître nos torts. Deuxièmement, mettre la vérité sur la table. Et troisièmement, finir en nous serrant la main. Si tu arrives à ces 3 choses-là, alors, comme il le dit d'ailleurs à la fin, quelque chose de magnifique, il dit qu'en fin de compte, si tu regardes bien, il faudrait que je relise. Alors, juste, je finis d'abord et vous allez voir comment ça finit, vous allez comprendre. Ben Malchuyot ou Ben Adam Lachavero, donc que ce soit vis-à-vis du gouvernement ou l'homme vis-à-vis de son prochain, la Tati Shalom Baret. J'ai donné le shalom sur la terre. Shema Tomar Arem Achal Arem Ishte En Im Shalom En Klum.
Et de peur que tu dises que de toute façon, si je n'ai pas la paix, sache que je n'ai rien. Talmud demande, Natati Shalom Baretz Magid, Shalom Kol Keneged Akol. Pourquoi il dit le Shalom c'est le plus important? Pourquoi il est mis en dernier ici? Il dit parce que le socle du socle de toute la vie, c'est le Shalom. Si un jour un ange vient vous voir et vous dit, en un seul mot, dis-moi ce que tu veux sur terre. Dites le mot Shalom. Parce que si tu as la paix, ça veut dire que ça va bien financièrement, avec tes enfants, avec ton mari, avec ta femme, avec ta parnassa, puisque tu es dans le shalom. Shalom, il y a du mot shalem, qui veut dire complet, j'ai tout. Okay? Le shalom, shafilu Israël, avdim avodazara, le shalom benehem, à un tel point que la paix est désirée par le monde d'en haut, par Dieu lui-même, que même si tout Israël n'était pas religieux et qu'ils vivraient en shalom les uns avec les autres, en midatadim, pogaat, baem, dit le Zohar HaKadosh, eh bien, la justice ne pourrait pas détruire le peuple d'Israël s'ils avaient de la paix et de l'amour les uns pour les autres. Hibour, Atzavim, Ephraim, Benana, 2 secondes. Shlosham davar echad, nasa adin, nasta emet. Et donc il dit ici, quand on fait la justice, on a fait sortir la vérité. Nasa shalom. Quand la vérité sort, alors on peut orienter sa vie pour faire la paix. Mais tant qu'on ne sait pas la vérité, on a du mal à vivre dans le shalom, dans le doute. Le doute, c'est Amalek. Mais Shloshtam, ça fait kechad. Emet ou mishpat shalom, yesh parshim pasukim tishpetu nanana. Alors, c'est pas ici que c'est marqué, je crois que c'est juste derrière. Après, je vous laisserai poser vos questions. Parce qu'il y a un mamar qui dit, je sais pas ce qu'il avait marqué ça. À la Torah, c'est keneged adin. Ve'al avoda, c'est keneged aimet. Ve'al ashalom, c'est keneged gimlut chasadim. D'ailleurs, c'est pour ça que celui qui donne beaucoup de tzedaka connaîtra le shalom. Be'ezrat Hashem. Comme ça, c'est marqué dans Masechet Avot. Et la reine, 3 piliers qui sont sous terre pour soutenir les piliers qui sont au-dessus de la terre. L'étude de la Torah, fondation première. La prière avec Dieu, fondation deuxième. Pour finir, les bonnes œuvres, fondation troisième. Ce sont les fondations. Je pose dessus, Be'ezrat Hashem, la justice, la vérité et le shalom. Et ainsi donc, j'ai créé un monde parfait qui correspond aux 6 coins de la Magen David. En tout, 3 en tant que fondation, 3 en tant que pilier extérieur. J'ai 6 points qui forment la Magen David. Si tu veux équilibrer les 2 mondes, il faut qu'il y ait les 3 ici. Et c'est pour ça que si tu as, Be'ezrat Hashem, tu fais justice sur terre, tu étudies la Torah. Si tu fais le émet dans ce monde, c'est de parler avec Akadosh Baruch Hu. Et quand tu veux faire Be'ezrat Hashem le shalom, eh bien c'est l'Egmilut Chasadim qui rapproche les cœurs. Ken, les questions? Oui, alors, quand on a affaire à une personne qui est de mauvaise foi. Il n'y a rien à faire. Il ne faut jamais discuter avec une personne de mauvaise foi, c'est de l'énergie jetée à la poubelle. La mauvaise foi, c'est quand on est capable de vivre la vérité, on sait la vérité et on la réfute. Donc il n'y a plus rien à faire. Il n'y a absolument rien à faire. La mauvaise foi est une situation qui ne permet pas le dialogue. Ou alors, c'est un dialogue qui est monologue. Tu parles avec toi-même parce que l'autre n'est pas réceptif. Parce que pour lui, il sait que le émet, c'est ce que tu dis, il va t'en vouloir encore plus. Parce que tu lui jettes au visage la vérité, et la vérité tue. Donc, il va renier en disant, par exemple, tu vas dire, mais tu ne m'aides jamais. D'accord? Arrête de dire qu'à chaque fois que tu es crevé, tu ne m'aides jamais. C'est une vérité. Imaginons que le mec, il n'aide pas. Ou que la femme n'aide pas. Quand je dis l'homme, la femme, je vois les gens, pourquoi vous dites toujours les femmes et les hommes? C'est dans les 2 sens. Ouais. Il va te dire, mais c'est normal, j'aide pas. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais, toi? La question, ce n'est pas de savoir ce que je fais. La question, c'est de savoir ce que toi, tu fais. Et les gens, quand ils vivent dans le déni, eh bien, vont trouver des circonstances atténuantes. Et au lieu de répondre à une réponse qui va être « Oui, c'est vrai que je ne fais rien, mais de l'autre côté, regarde ce que j'ai fait à l'extérieur. Souviens-toi que j'ai fait ça. » C'est d'argumenter. Allez. Mais lui, il ne va pas faire ça. Il va à la limite te dire « Mais à la limite, si je fais rien, c'est de ta faute. » C'est-à-dire, en fin de compte, tu te bats contre personne. Donc, si vous me posez la question « Qu'est-ce qu'on fait face à quelqu'un qui vit dans le... pas dans le... Oui, enfin, c'est une forme de déni, la mauvaise foi. C'est une perte de temps que de chercher à discuter. Tu as parlé de l'homme qui a trompé sa femme et qui ne va pas lui dire... Alors, il y a une femme qui a... Oui, mais si elle l'apprend au final.
Si elle apprend au final et que l'homme s'est réparé comme je le lui ai dit, ça veut dire qu'il a une dette vis-à-vis de sa femme. D'abord, il a trahi, ce qui est absolument abject, puisque la Torah nous dit ne fais jamais aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. T'aimerais que, comme je lui ai dit, tu aimerais que ta femme te trompe. Il a dit j'en mourrais. Je dis ben voilà ce que tu viens de faire. Il s'est mis à pleurer. Quand tu vois une personne qui est sincère, je dirais pas ça à tout le monde. C'est pas un langage que, hé les mecs, si vous trompez vos femmes, n'allez pas leur dire. C'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. J'ai parlé de ce cas spécifique d'une personne, Béhémet, qui est pratiquante, qui est tombée. Une femme qui le courait derrière, il n'a jamais pensé tomber, il est tombé. Et j'ai bien compris qu'il était sincèrement en train de... Alors je lui dis, mais attends, tu devrais... Il est vraiment dans le regret. Il voudrait revenir, comme il a dit, j'aimerais revenir en arrière pour réparer ce moment-là. Et je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je dois dire à ma femme pas, tellement j'ai honte. Quelqu'un qui, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, qui a honte, c'est déjà le début d'une sincère teshuva. Donc dans ce cas précis, hein, je ne parle pas d'un autre cas, mais dans ce cas précis, alors ne dis pas ce qui s'est passé. Mais par contre, sois 2 fois plus gentil, 2 fois plus aimant, 2 fois plus ceci et cela, de telle façon que si Chaz v'Shalom un jour, ta femme, et c'est marrant, vous posez la question parce que c'est ce qu'il m'a dit, il m'a dit, mais si un jour ma femme me l'apprend, alors que je lui ai dit, tu diras à ta femme que quand tu as voulu me le dire, j'ai posé la question au Rav Tuitou, et il m'a dit de ne pas te le dire, sinon je te l'aurais dit, car je n'ai pas pu supporter de vivre avec cette faute. Et moi, je lui expliquerai à ta femme pourquoi. Voilà où est la différence, c'est-à-dire que c'est du cas par cas. Comme j'ai vu que ce garçon était sincère et que Béhémet, c'était rat famille, une erreur de parcours, même si c'est très grave et tout ce que tu veux. Alors je lui ai dit, si un jour ta femme l'apprend, tu lui diras que c'est moi qui t'avais interdit de le dire et qu'elle vienne me voir, je lui parlerai. Voilà. Et maintenant, il y a quelqu'un qui dit oui, mais il faut quand même avouer ses fautes. Parce que... Vis-à-vis de Dieu, pas vis-à-vis de l'homme. Il est interdit d'aller raconter les fautes qu'on a fait dans la vie à l'homme, sauf à celui à qui on a fait du mal. Un homme qui a trompé sa femme, a trahi sa femme. C'est horrible. L'estime tombe. C'est une trahison. C'est assourd. Il a touché une femme qui était nida, va savoir ce qu'il ramène à la maison. Il y a plein de choses. C'est horrible. Tout ce que tu veux. Aval. Quelqu'un, par exemple, qui dit, oui, mais moi, vous savez, je mangeais du porc. Pour s'en vanter. Alors qu'il a demandé pardon, il n'a pas le droit de le faire. C'est pour ça que les tachanounim, on ne fait pas Hatati Aviti. On fait doucement, entre toi et l'homme. C'est là. Entre toi et Dieu. Entre toi et Dieu. Pardon. C'est Péroucha d'abord. Tu as ouvert une conversation par rapport à ça. Alors, il y a une femme qui a trompé son mari ne peut plus être touchée, lui, mais l'inverse, oui. C'est-à-dire que c'est plus grave qu'une femme trompe son mari et qu'un homme... Badaï. Je peux expliquer... Voilà. Alors, on sort un peu du sujet, mais je suis là pour vous et c'est toujours un plaisir et je comprends vos questions parce que ce sont des sujets d'abord qui sont tellement d'actualité et en plus de ça qui sont tellement douloureux que j'y répondrai. Je m'excuse, je suis à la maison, je ne suis pas au bureau, donc il y a des va-et-vient et la famille qui dort, qui attend que je finisse le chiour, ma femme qui vient de recevoir. C'est payé déjà ? Ok. Donc, il y a une notion un peu injuste comme ça que les femmes n'arrivent pas à comprendre. Pourquoi, si un homme a trompé sa femme, c'est pas une raison de divorcer. Al-Pi Halacha, c'est vrai, c'est pas une raison de divorcer. C'est pas bien, mais c'est pas une raison de divorcer comme le font les non-juifs aux États-Unis, entre autres. La Torah voit ça d'un mauvais œil, mais elle ne voit pas ça au point de dire voilà, mon mari m'a trompé, je veux divorcer. Non. Mais la femme peut divorcer. Tout comme la femme peut accepter de prendre le guet, elle peut refuser de prendre le guet. C'est pas dépendant que de l'homme. Il y a beaucoup d'injustices qui ont été faites dans ce domaine. Oui, pour prendre mon guet, je suis dépendant de lui. Ça peut être au contraire aussi. Un homme peut vouloir donner le guet à sa femme ne veut pas, il ne peut pas divorcer. Il faut remettre un peu les choses à leur place. J'aime bien le émet et la justice. Par contre, pourquoi Béhémet dans ce sens et pas dans l'autre ? Eh bien, je vais vous dire la vérité, et j'espère que cette vérité-là vous répondra comme de l'eau déposée sur un feu ardent. Cette explication que je vais vous donner, je l'avais entendue du Rav Chaim Yosef Sitruk. Le Rav Sitruk, le grand rabbin de France à l'époque, Zecher Tzadik Kadosh Ibracha, ce grand personnage avait donné cette explication un jour, que j'ai retrouvée après dans mes écrits, bien entendu, et je vais vous la partager. Le Rav Sitruk avait expliqué, donc le Rav Yosef Sitruk avait expliqué que le fait qu'un homme trompe sa femme et qu'une femme trompe son homme, pourquoi c'est pas du même statut ? Qu'est-ce que j'ai dit, moi ? Ouais, c'est la génération où on est, la vérité. Alors, quand un homme trompe sa femme ou que sa femme trompe le mari, pourquoi ce n'est pas le même statut ? Pourquoi il y a Efa Vaefa, on dit en hébreu ? Pourquoi dans ce sens ? Alors ouais, je ne comprends pas à vous, le monde de la Torah, alors parce que le mec il a trompé sa femme, il s'est pas une raison de divorcer, mais si la femme elle a commis la même erreur,
elle devra divorcer. D'abord, il y a des conditions à cela. La première, c'est qu'il faut qu'il y ait 2 témoins. Deuxième condition, il faut que le mari ait cru sur le moment quand sa femme lui annonce qu'éventuellement elle aurait fait le mauvais pas, qu'il le prenne sur soi. Donc, il y a plusieurs conditions que le Dayan expliquera dans le cas d'un divorce. Maintenant, pourquoi Béhémet? Dans ce sens, ça passerait, de l'autre côté, ça ne passe pas du tout. Pourquoi Dieu voit ça d'un très, très, très mauvais œil? Puisque la Gemara dans Masechet Baba Metzia, page 58 à Moudbet, nous dit qu'une femme qui a trompé son mari descend au Guéhinam et ne remonte plus. Bien entendu, c'est dans le cas où elle est morte sans faire teshuva. Rien ne tient devant la teshuva. Une femme qui a trompé son mari, ben, elle fera son tikkun, elle va avoir un rab qui dira quel est mon tikkun, elle fera son tikkun, il faut jeûner, il faut donner, c'est un truc de ouf. Vraiment, c'est très très dur de faire une teshuva là-dessus, mais encore une fois, surtout dans notre génération, où c'est une génération qui est faible, un jour comme Yom Kippour suffira, lire tout le Sefer Teilim, et bien entendu, si vraiment elle a trompé son mari, elle saura quoi faire avec un Dayan uniquement. Ne faites pas justice vous-même, il faut aller voir un Dayan, et un Dayan qui peut très bien te dire, ok, mais étant donné qu'il n'y a pas de témoin, il n'y a pas lieu de divorcer, par exemple. Mais ça, c'est du ressort du Dayan, chacun son métier. Moi, je suis médecin généraliste dans le domaine du rabbinat, je suis un rave en général, je ne suis pas Dayan encore, même si j'étudie certaines règles de la Dayanout, mais ça ne me fait pas de moi un Dayan, donc ce n'est pas de mon ressort. Le fait que la femme soit en porte-à-faux vis-à-vis de l'homme dans cette règle-là vient du fait que la femme vient d'un monde beaucoup plus élevé. C'est-à-dire que ce n'est pas non seulement Efa va Efa, c'est à la limite nous qui devrions dire, je ne comprends pas pourquoi si un homme trompe sa femme, ce n'est pas une raison de divorcer, et que ma femme, si elle me trompe, c'est une raison de divorcer. C'est à nous de le dire. Parce qu'en réalité, je vous explique comment ça se passe. Ça avait expliqué le Rav Yosef Sitruk. Vous voyez, imaginez un homme, avait dit le Rav Yosef Sitruk, de mémoire bénite, qui doit rejoindre son roi. Pour rejoindre son roi, il y a un pont qui surplombe une falaise. Donc, sans ce pont-là, l'homme ne pourra jamais aller servir son roi. Qui est l'homme? Le mari. Qui est le pont? La femme. Qui est le roi? Dieu. Quand un homme monte sur un pont et que ce pont est brisé maintenant, que la femme a trompé son mari, le Rav Sitruk avait expliqué que l'homme ne peut plus rejoindre son roi. Ça veut dire que quand une femme se marie, elle devient, comme l'a expliqué Rabbi Yehuda Tzadka aussi dans son livre Kol Yehuda, elle devient le pont de correspondance entre l'homme et le Créateur. À un tel point que la Gemara nous dit, quand ça ne va pas dans ta vie, va voir ta femme. C'est-à-dire quand ça ne va pas dans ton étude, quand ça ne va pas dans ton mazal, quand ça ne va pas dans ta parnassa, ça ne va pas dans ta santé, il y a un truc qui ne va pas, va voir ta femme. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Va voir ta femme. C'est encore sa faute, la pauvre? Non. Va demander pardon à ta femme. Va relever ta femme. Pourquoi? Parce que le mazal d'un homme, c'est sa femme. C'est marqué dans Baba Metzia 59 Hamoud Aleph, juste en bas, 3e ligne avant la fin. Fais attention énormément de bien respecter ta femme, d'épanouir ta femme, parce que tout ton mazal maintenant, depuis que tu es marié, va dépendre d'elle. Et qu'est-ce que font les abrutis? Quand ça va pas dans leur vie, ouais, c'est de ta faute. Non, c'est de ta faute que toi tu fais pas ce qu'il faut pour ta femme. C'est ce que dit le Talmud, pas David Twitou. Encore une fois, ça c'est les généralités. Tu peux tomber sur un mec qui est super génial avec sa femme est PN ou elle est pathétique, je ne sais pas ce qu'elle est, et donc elle va lui pourrir sa vie. Je ne parle pas de ces cas-là, je parle des couples normaux. D'accord? La Torah nous dit, Rabbi Nachman écrit noir sur blanc dans le côté Moharan. Si tu veux savoir où tu en es dans ta relation entre toi et Dieu, regarde où tu en es dans ta relation entre toi et ta femme. C'est pas compliqué, c'est le reflet. Comme ça dit Rabbi Nachman de Breslev, pas David Twitou. Et la reine, quand une femme trompe son mari, le pont qui était représenté par la femme est brisé, ce qui fait que l'homme ne peut plus rejoindre Dieu. C'est pas parce que la femme elle a trompé, alors c'est plus grave qu'un homme. C'est pas ça que ça veut dire, disait le Rav Sitruk. Il dit tout simplement que la fatalité, quand une femme elle trompe son mari, elle va casser cette relation entre son mari maintenant et Dieu, et à cause de cela, elle est obligée de changer le pont. Il faut qu'il change de femme. Sinon, sa relation avec Dieu sera ternie. Vous voyez la différence? C'est parce qu'en réalité, vous êtes le pont de la vie. Vous êtes pas le pont-levis, le pont de la vie. Vous êtes en fin de compte celle qui nous permet à nous de pouvoir évoluer dans le monde de l'ascension vers Dieu. Et le Rav Sitruk avait dit quelque chose que vous devez comprendre. Et il avait dit dans son cours, mais au contraire, c'est aux hommes de porter plainte. Quoi? C'est vous qui nous reliez à Dieu? Oui, car tant qu'un homme n'est pas marié, ce n'est pas un homme. Yotzer Adam, on ne lui dit que le jour de la choupa. Si les femmes étaient conscientes du rôle qu'elles ont dans quel monde Dieu les a élevées, tellement plus élevées que l'homme, à un tel point que quand nous on veut rejoindre la prière d'une femme qui prierait seule chez elle, il faut que nous, on a à la synagogue être 10 pour atteindre le niveau d'une femme qui prierait dans sa chambre, dans le salon ou dans la cuisine. Vous imaginez un petit peu combien vous êtes hautes, vous les femmes.
Et le Rav Sitruk avait expliqué cela de façon magnifique, un shiur magnifique que j'avais entendu brièvement il y a très très longtemps, en expliquant que c'est parce que la femme est le point de liaison entre l'homme et le Créateur, que si elle a cassé cela par une faiblesse, par une bêtise, ce que tu veux, eh bien l'homme n'aura pas d'autre choix que de changer le pont, sinon il ne pourra pas rejoindre son Créateur. Un homme qui a une femme qui l'a trompé et qui reste dans le monde de la Torah, sa communication entre lui et Dieu ne passe plus. Parce que tout passe par la femme. C'est pour ça que je dis souvent d'ailleurs, quand vous voulez réussir une affaire, quand vous voulez réussir dans la vie, quand vous voulez faire ce qu'il faut, avant de partir, faites rire votre femme. Épanouissez votre femme. Et au lieu de faire la guerre et de l'insulter, faites-lui des compliments et aimez-vous. Ça, c'est le chemin de la Torah. C'est pas le mec qui va dans le sens du poil. Bien entendu, je parle dans les règles de l'art de la Torah. Si la femme, elle veut aller à la piscine mélangée et elle veut sortir en petite jupe courte, ça faut faire chez la Tracham. Ça aussi, c'est une raison de divorcer al-pi halacha. Mais ça, c'est un chacham qui va parler à la femme parce que le mari n'a pas... D'accord, c'est vrai qu'on a évolué dans la Torah aujourd'hui. Je ne veux pas, en tant que mari, que tu ailles te montrer en soutien-gorge et en slip devant tous ces hommes. Je ne suis pas d'accord. Tu es ma femme. Je ne le veux pas. Dans ce cas-là, une fois de plus, il faudra avoir un dayan. Maintenant, quand un homme trompe sa femme, ça ne veut pas dire que c'est bien. Ça veut pas Non. dire qu'il est pardonné, que Dieu il va pas le faire payer ou que. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit qu'un homme qui trompe sa femme c'était une chose bien. Chasve shalom. Qui a dit ça? Mais il faut savoir qu'un homme a le droit d'épouser plusieurs femmes selon la halakha. Aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité parce que on a évolué dans le temps. Mais avant, un homme avait plusieurs femmes. Encore de nos jours. Mon propre Rav, le Rav Garbian, son papa à lui était marié avec 2 femmes. Ça a toujours existé dans le judaïsme. La Xéra de Rabbeinu Gershon, qui interdisait à un homme de prendre plus qu'une femme, c'est une loi d'abord qui était pour les Ashkenazim, où les Sfaradim se sont assimilés à cette loi, mais je te rappelle que dans les pays, en Tunisie, au Maroc et ailleurs, ils avaient plusieurs femmes. Oui, non, depuis mais toujours. Aujourd'hui, un homme ne doit avoir qu'une femme. Déjà qu'on ne s'en sort pas avec une, imagine s'il en avait 2. Et deuxièmement, à partir du moment où on est comparé à la colombe, vous savez pourquoi la femme vient en blanc et que lui l'attend en noir et blanc sous la roupa? Parce qu'il y en a, on dit que quand la colombe se rapproche, le pigeon attend. Alors ça paraît un peu péjoratif à entendre, mais en réalité, si on est comparé à la colombe, vous savez qu'on a l'habitude de lâcher des colombes. Les colombes sont le symbole de l'amour. Et vous savez pourquoi? Pas simplement que quand ils s'embrassent, on dirait qu'ils font un cœur. Parce que la colombe, quand elle rencontre son pigeon, et que le pigeon rencontre sa colombe, il ne change plus jamais de partenaire. À vie. Il est fidèle à vie. C'est pour cela qu'on a l'habitude, quand on fait un mariage, pour des mariages riches, on prend des colombes blanches et on les libère. On les envoie. Et vous savez pourquoi? Il y a d'un côté les mâles, de l'autre côté les femelles. Une fois, j'ai posé la question, j'étais à un mariage, j'ai fait une très belle roupa, de gens assez aisés, et je voyais 2 caisses. Pourquoi vous avez fait 2 caisses? Il me dit, là, il y a les femelles, là, il y a les mâles. Je dis, alors? Il me dit, regarde dans le ciel. Dès qu'ils se sont libérés, ils se sont tout de suite rejoints. Et bon, moi, je ne connais pas très bien comment ça se passe, mais les mâles ont rejoint tout de suite leur femelle. Ils ne sont pas partis avec une autre. Pour te dire que si tu veux, Bezrat Hashem, garder de l'estime, et comme je le dis souvent, la Emouna a un très très bon synonyme, fidélité. Vadek, qu'un homme se doit d'être fidèle. C'est un problème avec ta femme, parle-en. Tu as un problème au lit avec elle, parle-en avec elle. Tu as un problème de ceci et cela. Mais vous savez aussi combien de fois j'ai entendu des témoignages dans mon bureau, hommes et femmes à côté. Pas l'homme, il vient me raconter ce qu'il veut, la femme est à côté, elle confirme. La femme qui ne veut pas se donner au mari. La femme qui dit, ben écoute, t'as qu'à aller voir ailleurs, tu me saoules. Vous savez combien de fois je l'ai entendu en 22 ans de métier? Vous savez combien de fois j'ai entendu cette phrase? Va voir ailleurs, tu me saoules. Ouais, je suis fatigué, moi ça me saoule, j'aime pas. L'homme, il a des besoins aussi. Ça veut dire que je ne veux pas justifier qu'un homme aille tromper sa femme, mais il faut aussi que les femmes comprennent qu'un homme, ce n'est pas une femme. Il a un côté animal, il a des besoins. Et déjà qu'il y a 2 semaines de nida, mal à la tête, fatigué, il y a un moment où il faut aussi que l'homme il se retrouve. Quand une femme se refuse à son mari, comme j'ai eu un couple où 3 mois la femme n'a pas voulu de lui, ouais, tu me saoules, tu me dégoûtes, et j'ai pas envie, ben, le mec est parti voir ailleurs. Alors ça ne justifie pas. Mais de l'autre côté, est-ce que nous, on a fait ce qu'il fallait faire? Vous allez me dire, c'est trop facile de parler comme ça. Vous avez raison, c'est pour ça que chaque cas a son explication et chaque cas a sa réponse. Et juste une dernière question, une femme qui demande si une femme décide de ne plus se marier ni d'avoir de relation, a-t-elle le droit? J'ai connu une femme qui s'appelait Yafa, qui vivait à Haïfa, Mina Shamaïm, et elle a eu ce principe de base de dire, moi je ne me marierai jamais et je n'aurai jamais d'enfant. À l'âge de 60 ans, elle est décédée de la maladie à l'hôpital de Haïfa, et quand elle m'a appelé au téléphone, pendant un quart d'heure, c'est la dernière fois que j'entendais avec des larmes, elle m'a dit, mon plus grand regret, c'est de ne pas m'être mariée, de ne pas avoir eu d'enfant. Non, mais si on a des enfants, si c'est la personne, elle est divorcée, elle a des enfants et elle décide de ne plus se remarier. Une femme, elle a le droit, parce que tu as dit un homme, oui, oui, oui. Oui, une femme a le droit de rester non mariée, mais je lui souhaite tous les bonheurs du monde en trouvant un mari, parce que
Au début, c'est peut-être bien, on s'habitue à soi-même, mais il n'y a pas pire que la solitude. Et puis, pour qui elle se ferait belle, pour qui elle ferait à manger. C'est plein de choses. La femme a été créée pour l'homme dans le judaïsme. C'est-à-dire que quand l'homme a été créé, il était seul. Il n'était pas bon pour l'homme de vivre seul. Donc l'homme, on voit que c'est pas bon pour lui de vivre seul, il est obligé de se remarier. Donc Dieu lui a enjoint une femme. Pourquoi la femme a-t-elle été créée dans la Torah? Pour un homme. Donc une femme qui n'a pas d'homme. Pour qui elle existe? Pour elle-même? Alors pour qui elle va se faire belle? C'est très difficile. C'est une façon un peu de se dire, comme les hommes sont de plus en plus mauvais et que c'est très difficile de trouver quelqu'un d'équilibré, alors peut-être une solution de dire, j'accepte ma vie de célibat, au moins, mieux vaut vivre seul que mal accompagné. C'est une philosophie de la vie que je respecte parfaitement, on n'est pas à la place des autres, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il n'y a pas une plus grande bracha que d'être une famille unie avec papa, maman, les enfants à la maison Be'ezrat Hashem, ou alors un homme digne de nous. C'est dommage que les femmes de cette génération soient mal comprises, et de l'autre côté, c'est aussi dommage, et je le dis à voix haute sans aucune honte, qu'il y ait beaucoup de femmes qui ont une grande bouche. Il ferait mieux de savoir que la force d'une féminité, la force d'une femme est beaucoup plus grande qu'une femme qui se transforme en homme. C'est aussi dommage qu'il y ait aussi beaucoup de problèmes dans les couples dans ce domaine, où moi-même j'ai été témoin à maintes reprises, puisque j'étais à 3-4 rendez-vous ces dernières années de Shlom Bayit, avant qu'on soit en confinement ici, où j'ai rencontré des femmes qui parlaient comme des hommes, et des hommes qui ne trouvaient plus leur place d'hommes, parce que la place avait été occupée par une autorité déplacée à mon goût. Les hommes recherchent des femmes et non pas des monstres. Et d'autre côté, les femmes recherchent des hommes qui se comportent comme des hommes, c'est-à-dire des exemples à suivre. Kol Tov. Ok, Shiur. Pour Meir Soufan, Yom Uledet Sameach Tzadik, Oavim Otra, tous les bonheurs du monde, que Dieu te bénisse sur tous tes chemins, toi et tout le peuple d'Israël. Comme j'ai dit souvent, si tous les hommes étaient comme Meir Soufan, ça ferait très longtemps qu'on aurait eu le Mashiach. Yom Uledet Sameach Tzadik.